Riobamba, 1955. Au début de 1962, Monseigneur Proignot élabore un bilan de l'action pastorale de son diocèse qui avait été mise en route une année après son arrivée à Riobamba. Ce plan comporte 4 parties: introduction, réalité, ligne du plan et projet pour l'avenir. Monseigneur Proignot évoque certains aspects négatifs de son analyse de la réalité, le manque de prêtres, leur faible formation, etc. En plus, il constate la pauvreté des familles, l'indifférence religieuse des jeunes à cause de l'éducation laïque, l'influence des idées marxistes et communistes et surtout l'analphabétisme. Face à ces points négatifs, Monseigneur Proignot cite aussi les aspects positifs de son analyse de la réalité. Il dit à nouveau, il remarque à nouveau le travail effectué déjà pour la jeune, le travail aussi effectué déjà pour la jeunesse ouvrière chrétienne féminine. Il réalise ainsi, en permettant d'apporter des solutions concrètes à chaque situation, une analyse de la réalité. Plus tard, il était fortement interpellé par les conciles, ce qui fut la phase la plus importante de sa conversion théologique, en lui permettant d'appliquer la méthode de la Job, voir, juger, agir, à la lumière du concile, pour après l'appliquer dans son diocèse. L'aggiornamento de l'Église annoncé par Jean 23 s'est alors fait chair dans sa propre existence. La conversion, mot souvent cité dans ses écrits, est liée à la révision des vies. Devient un appel au changement, au renouvellement, en priorité intérieure. Ainsi, le commencement de cette nouvelle vision, de cette nouvelle proposition faite par Monseigneur Proignot, c'était de s'incarner, voilà un mot qui se répète souvent après les conciles, grâce à l'influence à nouveau de la Job, s'incarner dans la réalité pour la transformer, voir, juger, agir. S'incarner dans la réalité pour la transformer. Cette phase, dit-il, doit impliquer un engagement social comme premier fruit opéré par la conversion, permettant d'y avoir une nouvelle vision du monde. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, c'est juste... D'accord. D'accord. Pendant l'année qui a suivi le concile, Monseigneur Proignot continue à mettre en relief, en premier lieu, le sens communautaire de l'Église, puis l'application de la méthode pour mieux connaître la réalité dans chaque communauté. Et enfin, apparaît l'option pour les pauvres. Cette option est citée par Monseigneur Proignot dans plusieurs de ses écrits après le concile. Mais en 1968, Monseigneur Proignot participe à la 12e conférence de l'épiscopat latino-américain à Medellín. Pour lui, ce sera le moment de relecture du Concile pour l'Amérique latine et la mise en valeur de ses intuitions pour les continents. Les évêques latino-américains, dont bien sûr Monseigneur Proignot, proposent l'utilisation de la révision des vies et la connaissance de la réalité comme méthode plus adéquate pour la réflexion évangélique. C'est très intéressant parce qu'il ne précise pas que cette méthode vient des principes de l'action catholique, mais il est cité 4 fois dans les documents de Medellín. Je vous cite par exemple quelques exemples. Les communautés des jeunes sont caractérisées en général pour être des groupes naturels
de réflexion évangélique et de révision de vie autour d'un engagement chrétien. Ça, c'est dans le document à Medellín. Dans le document de la jeunesse 6. De plus, la conférence de Medellín cherche à appliquer dans la situation de l'Amérique latine la méthode de l'action catholique, c'est-à-dire avant d'effectuer une étude, il est nécessaire partir de la connaissance de la réalité. Cela permettra d'avoir une vision globale de la problématique à traiter. Ensuite, il est indispensable de prendre conscience des problèmes détectés afin de projeter des solutions possibles. Puis, il faudra inclure une évaluation régulière des résultats pour vérifier si les plans de solutions ont bien fonctionné. Au cours de cette conférence, la réflexion sur l'éducation a été menée en ajoutant l'adjectif libératrice, ce que nous avons déjà aussi cité plusieurs fois ce matin. Cet adjectif libératrice propre de l'Amérique latine. Monseigneur Poignot, il ne reste pas indifférent, affirmant que pour entrer dans le processus d'éducation libératrice, il faut se dépouiller de tout sentiment de supériorité. Il s'agit, dit-il, de découvrir, de marcher, de grandir et de se libérer ensemble. Chaque participant dans ce processus apporte ses propres expériences, ses convictions, ses souhaits, ses engagements à la manière et la manière de les accomplir. Il s'agit de voir. Pour y parvenir, il est nécessaire d'être conscient de la propre réalité de la pauvreté. Chacun a besoin des autres et ainsi chacun peut aider les autres. Il s'agit de juger. Il rappelle que dans ce sens, il ne faut pas obliger que l'humilité et le vrai sens de la pauvreté évangélique, c'est là qu'il s'agit d'agir. Pour Monseigneur Poignot, cette éducation libératrice doit partir de la réalité afin de se demander de quoi nous devons nous libérer. Il sera donc indispensable d'identifier les chaînes, dit-il, des esclavages présentes dans la vie de chacun. Il dénonce ainsi deux problèmes au niveau de l'éducation en général, en disant que les gens confondent éducation avec instruction, enseignement avec éducateur. Il y a dans cette étape de la vie de Monseigneur Poignot, avant justement de finir avant qu'il présente sa démission, c'était dans un premier temps l'influence jossiste, dans un deuxième temps bien sûr le Concile Vatican II et l'influence de la pensée du pédagogue Paulo Freire dans la vie de pas mal d'évêques latino-américains, dont Monseigneur Poignot. Monseigneur Poignot, dans sa pensée théologique, ce qu'il a fait, c'est une sorte, si je ne dis pas de bêtises, de mélange. C'est-à-dire, il a essayé, dans sa pensée théologique, de faire, comme on dit plutôt, une synthèse entre ce qu'il avait appris de la Job, la méthode voir, juger, agir, ce qu'il avait reçu au Concile Vatican II, ce processus de libération dont il parle beaucoup, et maintenant le processus de conscientisation préconisé par Paulo Freire. Bon, il dit, quelques années plus tard, Monseigneur Poignot souligne aussi que sa méthode de travail dans les différents groupes de son diocèse, c'est une synthèse de la méthode de Joseph Calvin et celle du pédagogue brésilien Paulo Freire. Il explique attitude de dialogue dans une dynamique
action, réflexion, action, et des exigences du Christ, c'est-à-dire entendre sa parole et la mettre en pratique. Il résume cela en 3 étapes. Partir en dialoguant de la connaissance de la réalité, juger en dialoguant cette même réalité à la lumière de la parole de Dieu et chercher en dialoguant des engagements d'action libératrice. Quand il parle de dialogue, cela signifie échange avec les peuples qui peuvent s'exprimer librement et sans peur. À la fin de son épiscopat, Monseigneur Poignot avoue qu'il a effectué dans toute sa vie pastorale toujours cette analyse de la réalité. Mais il dit que cette analyse de la réalité, à la fin de son épiscopat, c'était une analyse globale, économique, sociale, politique, culturelle et religieuse du peuple opprimé et exploité de son diocèse. Ainsi, une fois qu'il a réussi à identifier ces mécanismes d'exploitation, sans miséricorde, il se sentit responsable d'assumer ces mêmes sentiments d'exploitation pour commencer un vrai processus d'évangélisation et de libération. En conclusion, nous sommes persuadés que la pensée et l'influence de Joseph Cardin n'ont pas seulement eu une influence dans les pays européens, mais dans le monde entier. Ainsi, au cours de notre intervention, nous avons voulu montrer l'extraordinaire influence de cette pensée sur la vie et l'action pastorale d'un évêque simple, un évêque équatorien qui a participé aussi au Concile Vatican II. En effet, Monseigneur Poignot a rencontré beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre d'une plus grande justice sociale avec les Indiens de son diocèse. Monseigneur Poignot a voulu, dans un contexte de misère et de pauvreté, appliquer la célèbre devise « voir, juger, agir », motiver l'importance de l'éducation du peuple et pratiquer la pastorale du semblable par le semblable chez les Indiens. Ces convictions ont été si importantes dans sa vie qu'il ne cessait pas de répéter dans chaque intervention « Rappelez-vous, action, réflexion, action ». Ainsi, des révolutions pacifiques, comme celle de Monseigneur Poignot, ont permis à bien des pays latino-américains de sortir de la pauvreté et de la misère pour mieux vivre, responsables et enfants de Dieu. Nous pouvons donc remercier à nouveau Joseph Cardin de son influence dans mon continent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alfredo. Oui, c'est très intéressant d'apprendre comment le message de Cardin a passé dans le continent latino-américain. Et je pense que c'est comme un exemple de, comme tu dis, c'est ce qui est passé dans notre pays aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une petite remarque? Oui, il n'y a pas eu de